Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'occuper du redimensionnement des images de notre poste. Alors, le souci qu'on peut rencontrer par exemple, c'est que si je vais pour créer un nouveau poste, je vais écrire mon deuxième poste, que je choisis une photo qui n'est pas forcément un carré parfait, que je crée mon poste, et bien je remarque ici que c'est pas forcément raccord avec le reste. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est redimensionner mes images et conserver un ratio élégant qui me permette d'avoir des carrés à chaque fois. C'est quand même un petit peu plus esthétique. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est retirer tous les postes, d'accord? Et ensuite, on va s'occuper d'installer une librairie qui va nous permettre de s'occuper de ça de façon extrêmement simple. Donc déjà, pour supprimer toutes les lignes d'une table, on se rend sur notre Tinker, d'accord, en tapant PHP Artisan Tinker. On va chercher le modèle que l'on veut supprimer. Nous, en l'occurrence, c'est app/post. Et on va utiliser la méthode truncate. Et à partir de là, je fais un coup d'exit. Et si je réactualise, je vois que j'ai 0 publication et que tout a disparu. Vous pouvez même aller vérifier en base de données. Les informations ont bel et bien disparu. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Donc, c'était au niveau des postes. Les données sont vides. Bien. Alors, maintenant, je vais supprimer les images que j'avais stockées au préalable. Voilà, et on va repartir de l'application vierge. L'objectif maintenant, c'est d'utiliser une librairie qui s'appelle Intervention Images et qui va nous permettre de redimensionner nos images de façon très simple. Alors, pour l'installer, il n'y a rien de plus facile. On fait un coup de Composer, Require, Intervention/image. Donc, on va faire ça de suite. On se rend dans notre terminal, on fait PHP Artisan. Alors non, du coup c'est Composer, Require, Intervention/image. Et là, Composer va nous installer la librairie et les dépendances éventuelles qui composent la librairie Intervention Image. Il faut savoir une chose, c'est que Intervention Image se couple parfaitement avec notre application Laravel et donc va être, automatiquement découverte par Laravel. Vous pouvez voir que ici, au niveau du listing des packages découverts, on retrouve intervention image au même titre que Tinker, Carbon, etc., etc. Ce qui veut dire que Laravel est assez intelligent pour l'inclure de suite. Il n'y a aucune autre configuration à faire. On peut désormais utiliser intervention image directement dans notre application. Et nous, on va utiliser du coup notre post controller pour traiter l'image. Alors on va revenir dans HAP, HTTP controllers, post controller, et à ce niveau-là, on avait stocké notre image et on avait récupéré le chemin de l'image. Donc l'image stockée à ce moment-là ne nous convient pas. On va utiliser la façade image, et je tiens à insister dessus, il faut bien faire le use intervention /image /façade /image, d'accord? Et ne pas utiliser ni faker ni intervention image ici. Vous utilisez bien la façade, sinon ça ne marchera pas. Moi, mon VS Studio Code m'a rajouté ici le use. Donc je peux utiliser le raccourci image à ce niveau-là. Et là, je vais utiliser make. Donc ici, je vais avoir besoin de préciser en argument de la fonction make le chemin complet vers mon image. Alors pour ça, on sait une chose, c'est que le dossier accessible depuis l'extérieur, c'est notre dossier public. Et pour débuter à notre dossier public, on a un super helper fourni par Laravel qui s'appelle public pass. Public pass permet de pointer vers le dossier public. Ensuite, on a notre dossier storage. Donc on va mettre des doubles quotes puisqu'on va interpréter une variable image pass à l'intérieur. Là, on fait /storage/ et ici, on n'a plus qu'à marquer uploads et l'éventuel nom de notre image. Alors ça, il n'y a pas de problème, c'est compris dans notre variable imagePass. Donc pour l'interpréter, je mets des accolades et je tape imagePass. À partir de là, on a précisé le chemin complet vers notre image. On n'a plus qu'à chaîner avec la méthode fit qui nous permet de redimensionner et de cropper notre image. Et on n'a plus qu'à préciser un ratio. Donc en premier paramètre, on va mettre 1200
et en deuxième paramètre 1200, histoire d'avoir un carré parfait. On va récupérer dans la variable image le retour de cette fonction, et juste en bas, on va sauvegarder les modifications. De cette façon-là, dans l'étape d'après, on va enregistrer le chemin vers l'image, mais nous, notre image, au préalable, elle aura été redimensionnée. Ce qu'on va faire, c'est revenir sur notre application, et on va créer des posts avec des images qui ne sont pas forcément carrées, et on verra que ça fonctionnera parfaitement. Donc on va créer mon premier post, je vais chercher l'image DD, je vais créer mon post, et là on voit qu'on a un carré. On va en créer plusieurs comme ça. Mon second post, voilà. Là on voit bien que le dernier post à avoir été posté se retrouve bien en premier, puisque dans la vidéo précédente on avait trié par date de création de façon descendante, donc c'est impeccable. Mon troisième post, voilà. Donc là c'est toujours pareil. Et ensuite on va en créer encore deux autres. Mon quatrième post, voilà. Et un dernier, on va aller chercher l'avatar par défaut. C'était le cinquième, je crois. Cinquième post. Voilà. Donc on se retrouve avec 5 images qui sont croppées, et du coup ça donne quelque chose de beaucoup plus esthétique. Donc une chose aussi, c'est que sur Instagram, les images ici sont des liens, et nous amènent directement à une page show qui permet de montrer des informations sur l'image. Donc l'idée ici, ça serait de retourner au niveau de notre show.blade.php et d'englober cette image dans un lien. Donc un lien ici. Voilà, je ne vais pas sauter de ligne d'ailleurs. Je vais réactualiser. Et ici on voit que nos vidéos sont cliquables. L'idée ici, ça serait donc, dès qu'on clique sur l'image, d'atterrir sur une page où il y a juste l'image, le nom, par exemple, de l'utilisateur et la caption. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de définir une nouvelle route dans notre fichier web.php. Donc là, au niveau des posts, ce qu'on va faire, c'est une route en get, /post, /, et là, on va avoir besoin du post. Donc ça sera bien évidemment dans notre post controller, et ça sera une méthode show. Normalement, vous devez commencer à avoir l'habitude avec les conventions RESTful controller. Et ça sera une post avec un s.show. C'est de cette façon-là qu'on va nommer notre route. Donc maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire un lien vers cette route-là, et de ne pas oublier de passer ça en argument. Donc ici, je vais faire deux accolades, route, ça sera post.show, d'accord. Je ferme les accolades, et j'oublie pas de passer en deuxième paramètre, post, et je flèche vers post, flèche id, histoire de récupérer tout ça avec l'id, pourquoi pas. Je vais maintenant créer la fonction show dans mon post controller, histoire de traiter cette action-là. Donc je vais dans mon post controller, et je crée une public function show, et là j'oublie pas de préciser $post, histoire d'être raccord avec mon fichier de routing. Ici j'ai bien passé post. On va du coup mettre en place un système de route model binding pour pas s'embêter à faire une requête eloquent. Donc on va préciser ici le modèle post, et j'oublie pas tout en haut d'importer la classe useApp_post. Sinon, il ira chercher post dans app/http controllers/post. C'est pas ce qu'on veut. De cette façon-là, étant donné qu'on a passé l'id, il va automatiquement nous envoyer ici le post qui va bien. Donc on va faire un dd de $post, et on va voir ça. Donc, si je clique sur mon cinquième post, je vois que je suis amené vers post/5, et dans attribute, j'ai bien mon cinquième post. Donc c'est l'occasion maintenant de créer une nouvelle vue. Ce qu'on va faire, c'est un return view. Donc dans le dossier post, on aura une page show
Et on n'oublie pas de faire un compact de poste, histoire de passer les informations. Cette page-là, cette vue-là, elle n'existe pas. Donc je vais un peu replier tout ça. Et je vais aller dans Resources, Views, Post, et je vais créer mon show.blade.php. Bon là, je ne vais pas trop me casser la tête. On va récupérer notre layout. Donc je fais un extend de layouts.app pour récupérer mon layout général. Et je vais faire ici une section. Alors, une section qui s'appelle Content. Donc là, c'est juste comme ça que ça a été nommé, d'accord? On étend à chaque fois notre layout principal et on utilise la section Content. Et à l'intérieur, je vais créer une div container. Je vais utiliser une div row parce qu'on va séparer en deux colonnes. J'aurai une colonne 8 par exemple. Et l'autre colonne, pour faire un total de 12, sera une colonne 4 où on va mettre les informations. Ici, on va juste afficher l'image. On va lui donner déjà une classe de w-100, histoire de l'afficher en 100% de taille par rapport à son parent. Et on va aller la chercher. Donc là, pas de souci, on refait un asset à ce niveau-là. Donc asset nous envoie dans le dossier public. Donc on va aller chercher storage. Je vais concaténer ici le slash. Voilà. Et dans le poste que je récupère depuis le contrôleur, dans ma vue, je vais récupérer l'image. Donc post flèche image. Voilà, pourquoi pas. De cette façon-là, ça devrait m'afficher l'image. Donc normalement, on est bon. On va voir un petit peu ce que ça donne. On a effectivement l'image. Impeccable. Et ici, dans la colonne 4 qui est notée à droite, on va pouvoir récupérer des informations. Donc dans un H3, ce que je peux faire, c'est utiliser les relations en faisant post user. Je récupère l'utilisateur du poste qui détient le poste et je peux appeler son username. Et en bas, dans un small, pourquoi pas, je peux maintenant récupérer post caption, histoire d'utiliser notre caption. Je réactualise et on récupère ça. Peut-être que small c'est un peu trop petit, on va juste mettre ça dans un paragraphe. Voilà. Si je reviens dans le profil précédent et que je vais sur cette image-là, on voit qu'on récupère bien le nom d'utilisateur et on récupère mon premier poste. Donc à ce niveau-là, on a quelque chose d'un peu plus esthétique et on a réussi à créer une page de vue pour nos images, à redimensionner les images de nos postes. C'est parfait.